Le divorce était autrefois une réalité qu'on peut qualifier d'accidentelle, d'exceptionnelle. Elle ne l'est absolument plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au fond, les jeunes couples qui s'engagent dans le mariage ont à construire ce couple avec une probabilité non négligeable que ce couple, un jour, se décomposera. En tant que psy, j'ajoute, l'enfant, le jeune enfant d'aujourd'hui a à grandir avec la même difficulté. Il le sait, il ne connaît pas les chiffres bien sûr, mais il sait qu'il y a une forte probabilité que lui-même soit pris dans une décomposition. On ne se construit pas de la même façon, je crois. Les vies aujourd'hui, les existences sont séquentielles. On fait sa vie, on la défait, on la décompose, on la recompose. Notez-le bien, on change de métier plusieurs fois, on change de pays, on change de conjoint, de partenaire, de famille, on change même d'orientation sexuelle parfois, on change. Aujourd'hui, l'homme du XXIe siècle est extrêmement flexible, adaptable, prêt à rebondir, à rompre et à repartir. Il va de l'avant, cet homme-là. Il est pressé. Il a surtout envie, cet homme du XXIe siècle, de vivre tous les possibles. Puisque tout est permis, presque, puisque tout est possible, presque, eh bien, et puisque nous vivons dans une société où le bonheur est principalement terrestre, eh bien, il s'agit d'expérimenter les multiples formes du bonheur. Il y a donc aujourd'hui, et c'est important, une dissociation, une disjonction majeure entre les lois humaines, les lois civiques et les lois religieuses, qui ne tiennent plus le même langage. Plus exactement, les lois civiques, les lois laïques, si vous voulez, reposent sur l'idée forte de contrat. Nous vivons à l'ère du contrat, du contractuel. Nous sommes des contractants en toutes choses. Or, ce qui définit le contrat, c'est qu'il est réversible. Que l'un des deux ne veuille plus s'engager dans ce contrat, il va le dénoncer et l'autre aura à subir. La loi religieuse ne connaît pas le contrat. Elle repose, notamment en ce qui concerne le mariage, elle repose sur l'alliance dont l'institution se porte garante et qui porte le lien conjugal comme indissoluble. D'un côté, le contrat est réversible, de l'autre côté, l'alliance est indissoluble. Dans les motifs de séparation, je ne suis pas grand clair pour vous dire ça, mais les plus fréquentes, c'est soit la présence d'un tiers, avec une notion d'adultère, donc d'infidélité, ou bien alors, plus fréquent, notons-le aussi, on ne s'aime plus. Nous vivons dans une époque où le sentiment fait loi. Et si on ne s'aime plus, ça veut dire si on n'est plus amoureux, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Il y a des couples de plus en plus fréquents qui se séparent comme ça, non pas qu'ils s'entendent mal, non pas qu'ils aient des différends, non pas qu'il y ait un tiers et une notion d'adultère, simplement on n'est plus amoureux et on ne sait pas comment reconduire l'amour si l'état amoureux a disparu. Il y a de l'ambivalence partout. Et que le mal n'est pas toujours chez l'autre. Le mal est en soi. Là-dessus, les psys et les très chrétiens sont d'accord. Les uns l'appellent la pulsion de mort, ce sont les psychanalystes. Les autres appellent ça le péché originel ou la tâche originelle. Mais le mal n'est pas partout dans le monde sauf en moi. Le mal est en moi. Et j'ai à composer avec une part de faute, avec une part de culpabilité qui, au mieux, parce que je l'aurai reconnu, me mènera du côté de la réparation et de la sublimation. Un deuxième point auquel je suis attentive face à l'imminence d'une séparation, c'est pas très à la mode non plus, c'est la notion du temps. Rompre, c'est une chose, finir, c'en est une autre. Ce n'est pas pareil. Or, lorsqu'on a aimé une personne, il s'agit de fermer le temps, de rapprocher les deux bords du temps.
de mettre un terme, et ça prend un peu de temps. Nous aimons beaucoup rompre, nous aimons beaucoup entreprendre, mais nous finissons si peu, si mal. Finir, c'est important. Et enfin, je voudrais en terminer en vous sensibilisant à cette notion de couple conjugal et de couple parental. Lorsque les parents divorcent, il est courant qu'ils disent à leurs jeunes enfants « Ne t'inquiète pas, tu vas garder ton papa, tu vas garder ta maman ». Ce qu'il serait bon qu'un enfant entende aussi, cette parole-là est extrêmement importante, bien sûr, mais ajoutons un troisième terme à ce que les parents pourraient dire. Et tu garderas tes parents qui, à certains moments, continueront à penser ensemble à toi. Je veux dire qu'un enfant a besoin d'avoir un lien, évidemment, avec chaque parent, mais il a aussi besoin de sentir que ses parents sont en lien, continuent à avoir un lien, et peut-être pour lui, pour penser à son éducation, à ses choix de vie, à ses difficultés. C'est là cette notion assez nouvelle de couple parental. La première fois que j'ai rencontré un couple comme ça, ils se sont assis devant moi, ils m'ont dit, l'un des deux a dit, nous on est un couple parental. C'était il y a 7-8 ans, j'ai eu du mal à comprendre et j'en ai déduit qu'il n'était plus conjugal. Et c'est ce que ces personnes m'ont expliqué. On ne vit plus ensemble, on ne vivra plus ensemble, mais on a le souci d'avoir une réflexion commune sur l'éducation de nos enfants. Il y a là une piste extrêmement intéressante de maturité, justement. La vie fait que le couple s'est séparé, néanmoins, l'entente et l'estime réciproque est suffisamment bonne pour qu'il y ait encore une réflexion commune sur des points importants. Évidemment, pour l'enfant, c'est le plus beau des cadeaux, ça.